All I want is round, round, found you, did it all alone, looking down your phone. No, yeah, found you, did that spotlight, that all I want is Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concours puisque ça y est, la saison reprend. On reprend en ce dimanche 1er mars avec gamin au centre équestre de Jablines pour un derby cross en club 1. Donc du coup là je les ai nourris, il est 7h30. On décolle assez tard puisqu'en fait on va partir pour Jablines à 12h. Mon passage étant à peu près 14h40. Voilà, on va mettre la détente et tout. Globalement je vais être à cheval aux alentours de 14h. Donc voilà, ce matin je les ai nourris en avance. Là moi je suis tranquille aussi. Ce matin j'ai donc ma petite préparation de ces affaires à faire que je n'ai pas fait du tout hier. Prendre une petite douche et actuellement là je vais aller déjeuner et faire des cookies peut-être accessoirement. C'est parti, je vous emmène avec moi dans cette journée qui est pour le moment ensoleillée mais ils annoncent à partir de midi tempête comme on a en ce moment à peu près tous les jours. Allez, bon petit déj les loulous, à tout à l'heure. Sans transition dans la sellerie, je suis en train de préparer donc les affaires. Ma GoPro que je viens de fixer sur ma bombe tout simplement. Et de finir du coup mon sac à moi. Donc mon sac à moi c'est celui-ci, c'est un Equitem si vous voulez le retrouver. Et dedans, mais j'ai absolument toutes mes affaires. Et quand je vous dis toutes mes affaires, c'est que j'ai les papiers de gamin, j'ai mon chrono, j'ai mes gants, j'ai du change, j'ai mon impair de crosse, j'ai mon impair blanc transparent, vous savez qu'on a pour les concours. J'ai des résilles, j'ai tout, vraiment toutes mes affaires, mes éperons, tout sont dans ce sac. Donc ça c'est le mien, c'est celui que j'emmène. Bien évidemment on n'oublie pas la petite cravache. Et du coup je vais préparer les affaires de gamin, sauf que vous savez que moi j'ai un truc très pratique dans ma voiture où je peux mettre la selle et à l'intérieur mettre des affaires. Et en fait quand je pars en derby ça me suffit. Donc je vais tout mettre dans un seau et je vais aller tout transvaser puisqu'il reste dans ma voiture en fait maintenant. Avec le week-end en général on tracte au moins une fois. Et on va avec le cheval au moins une fois quelque part. Donc je le laisse du coup. C'est beaucoup plus pratique. Soit je vais au club, soit il y a compétition. Donc voilà, je vais emmener mes guêtres de cross au cas où. Mais vous savez qu'en derby, je mets plus régulièrement juste mes guêtres de CSO. Parce que sinon, gamin n'est pas forcément respectueux quand j'arrive sur les obstacles qui sont des obstacles CSO. Et du coup, comme j'ai beaucoup plus de mal à le rasseoir, voilà, il sent moins ce qu'il touche avec ces guêtres là. Donc je préfère le mettre sur des guêtres de CSO. Mais au cas où, c'est vrai que j'emmène toujours mes guêtres de cross. Coucou René. Clignotis rouge. Alors, ça colle ou pas? Ça y est, c'est bon, tu peux recommencer. Tu peux tout refaire. Ah, ça fait froid. Ça fait froid, ça fait froid. En fait, on est bien dans ce vent. En fait, j'ai appuyé sur le bouton rouge parce que moi c'est comme ça, sauf que toi c'est une. En fait, ça fait pas appareil photo, c'est que caméra. Non, il fait les deux. il fait. Ah oui. Non mais d'accord. Molette. Oui, j'ai compris. Ça y est. Ça y est.
Je crois que j'ai compris. Allez, on enlève ça. Attention, ça glisse. Attention, attends, je vais le mettre comment? Là, à cheval. Écoute. Tu fais. T'as fait froid les fesses? Tu vas être obligé de redonner des bonbons à gamin du coup. Ça n'a pas été filmé. Bah oui. Pauvre pépère. Pauvre petit Oh poney. là là, on va croire qu'on lui donne pas de bonbons. Bah oui. Ah, t'as un petit peu d'eau sur ton fessier. Parce que gamin, je vais pas te cacher, il va falloir un couvre-vent. Je vais te le dire tout de suite. C'est indispensable. Toi qui n'aimes pas te mouiller. Voilà. Quand tu veux le dire, tu vas être humide. Gamin il dit hop, excuse-moi. Ouais. Excuse-moi Marion, un petit peu de foin s'il te plaît, t'es devant mon filet. C'est mignon avec ta caméra qui filme pas, mais tu gênes. Dans mon sac à dos. Ouais. T'es mignonne, mais voilà, je veux pas te dire. Que je me mette n'importe où, je gêne. Il peut juste être sur la caméra, t'es un peu trop une star. Hein. Mais c'est bien parce que comme ça on n'a pas l'impression qu'il pleut en ce moment. Ouais, On est dans le déni. On est dans le déni, on va pas se faire tremper. Non, mais non, ça va s'arrêter, c'est une averse. Ça, c'est le déni qui compte. Des fois, je le restreins sur place. C'est moi où il pleut quand même plus en plus fort là. Ouais, non, maintenant, oui. Ouais. On l'avait dit. Ça rose la reprise, gamin. Ça, ici. Faut se mettre les clés dans une poche qui ferme. Alors, remettre le filet. C'est pas fini. Ah ouais, alors monsieur, il y a une petite carie dans le fond. Non, pas un bonnet. Il va se coller la tête encore. Pas le bonnet. Arrête tes bêtises, petite Anne. Je peux pas te baisser comme en vous, Yann. Attends. Doucement. Merci. Allez, guerrier, c'est que le début va être dur. Merci, net. Oh, ça glisse, putain. Doucement, doucement. Doucement, tu patines tes pieds nus. Doucement. Oui. Allez, roule ma poule. Allez. Oh punaise, gamin. Oh. Ah loulou, ça part rétif là. Oui, très bien. Et reviens. Galope. Reste derrière, attends.
piste. C'est quoi ces petits trucs de rétif? En 2,07. Merci. Mais non, c'est parce qu'en fait, quand il décolle, vu que je suis pieds nus, il glisse, donc il se bloquait. Franchement, vu les conditions et le fait qu'il soit pieds nus, il a été très très brave. Pourquoi ça s'arrête de pleuvoir maintenant? Tu m'expliques? Qu'est-ce que j'étais en train de me dire? Allez, tas de ma sangle. Hein? T'entends? Quoi? Un sac là, mais il est petit. Voilà, j'essuie juste. On va aller à l'accueil et après en revenant, je te mets tes ça séche un peu. Ah, il me pousse les fesses. Tu me pousses les fesses, regarde. Ouais, maman, ça fait du bien. C'est juste pour toi la flotte. C'est vrai. C'est gratte les oreilles. Ouais, mais doucement les amortos du K5 €. Donc 2,7. À t'améliorer. Regarde. Allez, j'ai pas au pied moi. Bon, il est 17h30 je pense. On est rentré à la maison, je pense que vous voyez comment je suis. Je suis trempée, mais genre archi trempée. Sur la route, il a énormément plu. Vous avez vu que c'est un concours qui a été super pluvieux. On a attendu 1 heure sous la pluie parce qu'ils ont rallongé les parcours. Du coup, ça a bougé tous les temps des épreuves et tout. Et je vous avoue que j'ai fait tous les soins de gamin sans vous filmer parce qu'en fait, le temps, c'est horrible. Genre, on est inondé de partout à la maison. Les routes, c'était une catastrophe pour rentrer. Et là, actuellement, là, il neige. Voilà. Tout va bien. Ça ne tiendra pas parce que c'est trempé. Donc du coup, je vais prendre une douche et je vous retrouve. Je vous retrouve après ce repas McDo qui nous a bien rempli le bidon. J'ai pas pris de tisane parce que là ça me fait pas envie. J'ai plus envie de boire de trucs frais, donc du coup je l'ai pas pris. Il est donc 20h17. J'ai ma copine qui était venue avec nous toute la journée pour faire des photos et puis pour venir avec nous, qui vient de repartir après qu'on ait mangé. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de ce concours. Alors c'est un concours qui pour moi a été vachement mitigé. Jablin, c'est un terrain que je connais depuis des années puisque j'y allais déjà quand je faisais des concours complets avec Enzo. Donc pour vous dire, ça doit être depuis 2009 ou 2010 que je vais sur ce terrain de concours là. Et c'est un terrain de concours, je vous ai dit ça dans la dernière journée dans ma peau, où je ne vais plus aller quasiment cette année. J'avais prévu de ne pas y aller du tout, mais le fait qu'il fasse un derby cross, je me suis dit que voilà, j'allais peut-être prendre le risque d'aller le faire. Et aujourd'hui, eh bien, ça m'a confirmé que c'est un terrain que je ferai plus forcément. Alors c'est pas parce que il y a une mauvaise ambiance ou quoi que ce soit, parce qu'au contraire, j'aime bien l'équipe de Jablin. Je trouve que les gens sont souriants, c'est le plus qu'il y a depuis quelques années, parce qu'il y avait des couacs d'organisation sur quelques CCE, mais voilà, c'est passé. C'est vraiment un terme de terrain. Je pense que maintenant, moi quand je filme, j'ai regardé moi les vidéos, mais vous les avez vues. J'ai très clairement failli faire non partant parce que pour moi le terrain c'était vraiment pas possible. Je sais pas s'il y a des gens de Jablin qui vont voir cette vidéo, je pense c'est possible parce que je sais que j'ai des cavaliers de Jablin qui me suivent. Mais j'ai été extrêmement déçue, sachant que moi Gamin c'est un cheval qui est vachement sensible au niveau des postérieurs, des tendons. Il a des molettes et régulièrement il a des fragilités. Alors dans mon malheur, il me faut plus un terrain profond pour ce qu'il a qu'un terrain dur. Mais aujourd'hui, c'était vraiment un extrême de dingue. On a détendu sur herbe. C'était même plus de l'herbe, c'était un bourbier. Ça a été une cata comme pas possible. Et j'ai pas compris que la carrière qui était en sable à côté, ouais, elle était vachement profonde aussi. C'était pas pratique, mais j'ai pas compris qu'il n'y ait pas eu un aménagement particulier et j'ai été quand même vachement déçue. Et j'ai été d'autant plus déçue quand je suis allée à la reco parce que sur le BO du concours ils avaient marqué que c'était un parcours en herbe. Effectivement, moi je le sais, c'est un parcours en herbe à Jablin, mais ils avaient marqué zone sablée. Et pour moi, quand j'ai lu zone sablée, quand j'ai ça en concours en général, ça veut dire que abord et réception sont sablés. Et là je n'ai eu que le trou, donc mon obstacle numéro 8 qui était sablé abord et réception.
Donc voilà, pour tout vous dire, ils ont changé même je crois l'obstacle 2 de place à un moment donné. Les chronos ont été rallongés, de base le temps idéal était en 1 minute 59, là c'était en 2 minutes 09, donc ils ont rajouté 10 secondes parce que voilà, le terrain... bah clairement il était pas potable du tout, et moi qui suis pieds nus je glisse quand même beaucoup moins que les gens qui sont ferrés, mais j'ai dû faire attention. Alors pour ce qu'il en est du temps qui a été rallongé, du coup on s'est mangé un gros temps d'attente, donc moi j'avais prévu de partir, on est parti à midi de la maison, on est arrivé là-bas à quasiment 13h parce qu'avec le vent on met à peu près 1 heure. Je suis arrivée sur place, j'ai scellé gamin dans le vent directement pendant que Clément allait me chercher mon dossard, et j'avais pris comme organisation de sceller gamin, de le faire marcher pendant que je fais ma reco parce que c'était pas hyper long, c'est pas aussi long qu'un cross, et derrière de monter directement pour faire ma détente. Donc on est parti, je crois du vent, il était 13h25 ou 30, quelque chose comme ça. Donc le temps d'aller jusqu'à l'endroit du cross, on met bien 5-10 minutes, donc on est arrivé là-bas, on va dire allez 13h40 grand max, on a dû arriver là-haut. Donc ce qu'on a fait c'est que du coup Clément a gardé les gamins, avec ma copine on est parti faire la reco, donc j'ai bien reconfirmé, j'ai bien redemandé confirmation s'il y avait le temps qui avait bougé, si je pouvais bien faire ma reco, que ça dérangeait personne. Et je me suis mise à cheval, sauf que derrière il y a eu plus d'1 heure d'attente avant que je puisse accéder à la détente. Très honnêtement j'étais à cheval, je mettais gamin au trot de temps en temps pour le réchauffer, mais c'était super long, et vu la météo on était trempés, c'était juste, ça n'a pas été agréable du tout. Quand j'ai pu accéder à la détente qui était un véritable champ de patates, c'était incroyable. J'étais trempée mais j'étais gelée, j'avais les doigts gelés, le corps gelé, complètement gelé. Tout le haut ça allait du corps parce que j'avais bien sûr mon kawaii, mais les jambes, les mains, les gants, même gamin en dessous le couvre-rein, c'était une grosse catastrophe. Après on a fait une détente du coup très rapide parce que sur le côté moi j'avais commencé à trotter, marcher un peu et galoper un petit peu. J'ai sauté 4 ou 5 fois les obstacles, 4 ou 5 obstacles, donc j'ai dû sauter 2 fois le petit rondin, non 1 fois le petit rondin, 2 fois le plus gros et 2 fois l'auxerre qui était au milieu. Et je suis allée directement à la tente. Par contre une fois que j'avais fini ma détente, ça a été top, je suis passée assez rapidement dans la boîte de départ, et ça a permis à gamin de ne pas refroidir, et ça par contre c'était super. Et une fois partie sur le parcours, compliqué parce que les abords étaient pas sablés, j'ai eu 2 grosses frayeurs sur le 6 et sur le 7, je vous l'avez vu. Gamin a très honnêtement glissé quand il arrivait dans ses abords, et en fait ça l'a un peu stoppé, il a pas osé déclencher tout de suite le saut, j'ai dû pousser fort et lui dire de pas être rétif et d'y aller. De toute façon je suis là avec ma main, je le retiens. Et après quand on a passé le trou qui était le numéro 8 pour aller au 9, vous avez vu qu'il débraye au trot, il repart au galop, il débraye au trot. Je l'ai laissé dans son trot, je lui ai dit écoute voilà, si tu te sens de faire dans ton trot, moi je me parle à moi-même en me disant reste derrière et attends. Mais sur la fin de parcours ça se passe très bien. Donc le temps était du coup de 2 minutes 09 rallongé. Mon bip sonne, vous l'avez dû l'entendre aussi, à 2 minutes quand j'arrive sur le dernier obstacle. Et du coup je le lance assez fort pensant que j'étais quand même assez loin de... On la batterie coupée, du coup j'en ai remis une nouvelle, là celle-ci elle est à plat. Donc je disais que du coup je suis rentrée en 2,07 pour un idéal qui était du coup en 2,09. Très contente de Loulou, voilà, et surprise de ces deux petits sauts un peu rétifs qu'il me fait sur le 6 et du coup le 7. Début de parcours très très bien, très bonne sensation, et du coup un peu sur la retenue sur ceux-là. Je pense qu'en plus voilà, c'était des gros obstacles de volée, ils étaient dans des courbes, et vu le terrain très clairement je pouvais pas le lancer sur un rythme qui permettait de le couvrir, et je pense que du coup il a vu qu'il avait pas le rythme suffisant, il s'est fait un peu peur. Vu que ça glissait, voilà, ça a été un combo pas agréable. J'ai eu de la chance qu'il ne plante pas là-dessus et qu'il se fasse pas peur. Il m'a vraiment fait confiance sur ça, donc c'était super, j'étais super contente de ça. Et du coup, retour au vent, on l'a redésanglé, enfin de redépréparer dans le vent parce que c'était pas possible la pluie. On a fait une bonne grosse douche et on est retourné au vent pour pouvoir après finir les soins. Et entre temps, je suis allée donc voir à l'accueil au niveau des chronos. Où j'étais à peu près par rapport aux autres, on n'était pas énorme, on était tous dans la catégorie et je crois qu'il y a eu des éliminés au final, je crois qu'on termine, on est que 8 à terminer. Donc la remise des prix qui était en fait juste en train de à la laisse dérouler quand on est arrivé, donc super timing. Et en fait j'apprends tout simplement que je suis à la 2e place puisque une personne a réussi à rentrer pile sur le temps idéal, donc en 2,09, et qu'en 2,07 du coup j'étais 2e, donc juste derrière elle.
Ce que je dis avec le recul, c'est que peut-être que voilà, j'ai beaucoup poussé pour arriver à la ligne d'arrivée, peut-être que c'est ce qui a fait que je me suis pas encore plus rapprochée sur le temps idéal, mais je suis très contente, vu les conditions, vu le retard, vu tout ça, d'avoir été du coup à la deuxième place. Je suis très contente de mon petit cheval parce qu'avec ses soucis un peu de respiration qu'il a eu, et bah c'était vraiment top. J'ai fait, comme je vous l'ai dit, avec Equisense, j'ai suivi un petit peu mon parcours. J'ai quelques données qui sont sympathiques, mais il manque des données, c'est pas suffisant. J'ai pas suffisamment de données, mais quoi qu'il arrive, je vous en parlerai de toute façon sur mon blog très prochainement quand j'aurai un petit peu plus de séances et un petit peu plus de recul. Et pour les petits curieux qui vont me demander ce que j'ai gagné, j'ai eu un petit flot de javelines, une petite plaque et j'ai eu une paire de chaussettes de chez Decathlon. Voilà, c'est les petits mots que j'ai eus. Et puis bien sur ce, voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous avoue que là, je suis juste épuisée. Clément est remonté de la douche. On va donc se mettre devant la télé. Et très certainement que je ronfle d'ici un quart d'heure, 20 minutes tellement je suis morte. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, vous abonner pour nous rejoindre et pour nous soutenir. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous donne un rendez-vous mercredi prochain, même heure et même chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye.